Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Voici donc mes invités préférés. Oui. Mes invités préférés. Applaudissements pour mes 4 invités préférés du monde entier. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Tout va bien? Ça, c'est fait. Très bien. Très bien? Très bien. Très bien. Joseph, c'est toi, Joseph César. Exactement. Tu es chanteur. C'est ça. Chanteur, auteur, compositeur. Très bien. Applaudissements pour Joseph César. Bon, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Oui. Remington, it's you? Enchanté. Enchanté, Remington. Applaudissements pour Remington. Il est seul à s'applaudir, les autres applaudissent pas, c'est sympa. Bravo. Pareil, toi, t'es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Chanteur, auteur, compositeur, producteur. Ah oui, plein de choses, et tu sors un album qui s'appelle Oshun. Oshun. Tu m'expliqueras tout à l'heure ce que veut dire Oshun. Yes. Antoine, c'est toi? Antoine, c'est moi. Antoine Smadja. Antoine Smadja. Applaudissements pour Antoine Smadja. Ouais. C'est ça. Oui, tu peux t'applaudir. Donc toi, tu es comédien, acteur. Qu'est-ce que tu préfères? Acteur, comédien? Là aujourd'hui, je suis plutôt comédien. Tu es plutôt comédien, donc je présente les monologues de Fédo. C'est du théâtre, donc on très va dire bien. Voilà, c'est un one-man show quand même. Oui, oui, absolument. Voilà. Et je suis aussi acteur au cinéma avec mon agent Aïcha Ponel qui me représente. Très bien. On parle de tout ça tout à l'heure. Voilà. Et Julien, c'est toi Alour? Oui. C'est ton vrai nom, Alour? Ah bah ouais. C'est génial. Julien Alour, il est trompettiste. Comme quoi. Donc toi, tu sors un album de trompette. Ouais. Enfin, il n'y a pas que de la trompette, il y a d'autres musiciens quand même. Il y a 4 musiciens. Ouais. 5. 5 même. Ouais. Dont toi ou 5 plus toi? Dont moi. Dont Bien toi, sûr. très bien. Bon, on C'est part un album, par c'est un ailleurs. groupe. Pardon? C'est un groupe quand même. Oui, c'est un groupe. Voilà. On parle également de cela tout à l'heure. Carrément. Très bien. Donc, le JLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci beaucoup, public adoré. Vous êtes là du lundi au vendredi, fidèles et nombreux. Je ne sais plus où les mettre sur le plateau, t'as vu? C'est terrible. Quoi. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'avant de parler de vous, vous allez me raconter une blague. Je sais que vous adorez ça. Toi, par exemple, Joseph, tu adores les blagues. Oui, j'aime bien. Vous allez me raconter des anecdotes. Oui. Tu adores les anecdotes. Si j'ai le temps, on fera un blind test, peut-être un quiz. Bon, tout le monde est prêt? Chez vous aussi, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Oh, je vois le regard. Vas-y. On regarde Julien qui dit mais où je suis tombé? Non, d'accord. je m'adapte. Vous savez imiter les essuie-glaces comme ça. Donc j'ai un jingle essuie-glace. 1, 2, 3. C'est très très bien. Mais oui, une manière différente. Oui, alors nous sommes ensemble jusqu'à 18h26, très précis. Alors Joseph, comme tu adores les blagues, tu vas démarrer. D'accord. Alors, ta blague, s'il te plaît. Ma blague, pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le Nord? Non, attends, excuse-moi, ça c'est un prompteur pour une phrase, tu es obligé de lire la blague ou... Parce que les yeux dans les yeux, tu peux me répéter ta blague. Vas-y, alors, vas-y. Pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le Nord? Bravo, il l'a pris par cœur, c'est bien. Vous avez la réponse. Pourquoi est-ce difficile de conduire dans le Nord? Ça va être un jeu de mots, ça, non? Pourquoi? C'est un jeu de mots, parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Pas de calé. Allez, applaudissements, parce que le public du JLPP est hyper sympa. Tu viens de la trouver sur Internet, celle-là, non? Oui. N'arrête pas de canon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ouais. Remington, à toi, yeah. C'est l'histoire d'un policier qui Oui. arrête une blonde sur l'autoroute Oui. et qui lui dit « Madame, je vous arrête parce que vous venez de voler cette Audi A4 ». Et la blonde lui répond « Je vous promets, je ne l'ai pas volé A4, j'étais toute seule. » Oui, j'ai tout de suite vu la fin du truc. Mais c'est pas mal. C'est donc une histoire de blanc, mais tu m'as dit que tu avais une autre blague que tu as envie de raconter. J'ai une autre blague Elle est aussi. plus drôle ou moins drôle? Je sais pas, ça sera aux gens de juger. Vas-y. C'est un couple qui se dispute. Oui. Et la femme lui dit « Ah, t'es qu'un bon à rien, je sais pas ce que je pourrais faire sans toi, avec toi et tout. » Et le mari lui répond « Peut-être des économies, probablement. » Oui, très bien. Hein, Joseph? C'est pas mal. Bon, à toi? À moi? Ah oui? Faut que j'apprenne ce moment parce que je viens de lire une blague, donc je vais faire comme si je la racontais depuis un an. Oui, mais vas-y, t'es comédien. Les trompettistes sont comédiens également. Exactement. Alors, Oui. c'est une femme qui est en train d'accoucher et son mari lui dit si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. Et la femme lui répond oui, s'il te ressemble à toi, ce sera un miracle. Bah voilà. Très bien, toi tu l'as inventé? Bien sûr. Menteur, tu n'es qu'un menteur. Très bien.
À toi, Antoine. Alors moi j'ai une petite blague de notre ami Georges Fédot. Oui. Qui nous Tu dit... connaissais Georges Fédot? Ah oui. Notre Oui, ami oui. Georges, j'aime bien. c'est Notre vrai. ami Georges, oui, qui pendant mon spectacle vient Oui. me dire quelques citations. Vient te entre les titiller sketchs. un peu, vient te Voilà. titiller. Et il oui. me dit cette chose suivante, quand cela entre par une oreille et que cela sort aussitôt par l'autre, c'est parce qu'entre les deux, il n'y a rien pour le retenir. C'est Fédot, ça? C'est fait. Ah bah, c'est très bien. Une blague de Fédot. Ah bah, ça démarre très bien, on continue. Ah, ça va? Hein? Bon. Ça vous va? Allez, c'est Très parti. bien. Ah oui, essuie-glace. Toujours au GFPP. Joseph, une anecdote dont tu as le secret. Bah, j'ai une histoire marrante en fait, ça m'est arrivé. Ça a l'air super marrant parce que tu es très sérieux. T'es marrant de l'intérieur, toi? Ah ouais, ça y est, tu souris, vas-y. Ouais, je souris maintenant. Donc c'était en Espagne en fait. Oui. Donc j'étais avec mon meilleur pote et on est parti là-bas en soirée en fait parce qu'en fait j'habite à côté d'Espagne au Portugal. Oui. J'habite à 10 km. Et du coup c'était un samedi, on s'est dit allez on part en Espagne. Allez, une virée, Et, quoi. ouais, une petite virée et du coup c'est qu'on est resté là-bas quoi parce qu'on a un peu trop bu et T'es resté en Espagne combien de temps? La soirée? la soirée mais en fait Et t'as dormi où? ce qui m'est arrivé Oui. c'était à Verín en fait. Verín c'est dans la Galice, c'est Oui. à 10 km de Chavez donc Oui. c'est là où je vis. Ah bah, tout connaît par Et, cœur, c'est précis. Hein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait trop bu, donc on a été arrêté par la police. Donc, Ah bah voilà, tu on as... n'est pas laissé partir et du coup, on est resté là-bas. Voilà. Combien de temps? 3 ans? Non. Tu es en prison, tout ça? Non. Une on journée. n'est pas- Bah, on n'est merci. pas- Merci de ton anecdote. Merci beaucoup. Wellington, à toi? Avec une blonde aussi, non? Non. Non, l'anecdote, c'est que je suis descendu à Cannes pour le festival de Cannes du film panafricain. Oui. Donc c'était pour regarder des films, rencontrer du monde et tout. Oui. Et lors d'une discussion avec une dame pendant un meeting, Oui. je me suis retrouvé à chanter devant 500 personnes pendant le gala du festival de Cannes. C'était pas prévu? C'était pas prévu du tout. T'as chanté quoi? Mes chansons. Tes à moi. chansons, Ouais. c'était sympa. Carrément sympa et une expérience magnifique à vivre. Très bien. Antoine, Smadja. Alors, moi, c'est pendant le spectacle, pendant que je joue les monologues, Oui. il m'arrive, alors entre les sketchs, j'appelle Georges, je lui demande quel monologue on fait, Oui. et puis il me dit regarde dans ta poche. Oui. Et je lui dis quoi, quel monologue? Je regarde dans ma poche. Donc tu regardes dans ta poche. Je regarde Oui. dans ma poche et ah non, il a remis un papier dans ma poche. À chaque fois la nuit, il vient, Oui. il n'est plus là, Georges. Il Georges, met un vous êtes papier pas dans ta réel. poche. Il n'est pas Ouais. réel. Alors voilà, et à chaque fois il met un papier. Ah, Voilà. c'est un alors- hasard total, ça. Hein. Hein, On sent que c'est pas ouais, prévu, le papier dans la non, poche. Non, et pour nous dire, le mariage est l'art difficile pour deux personnes de vivre ensemble, aussi heureuses qu'elles auraient vécu seules, chacune de leur côté. C'est cynique. C'est cynique. Et puis, arrêtez, Georges, avec ça. Et, il me fait peur, moi. Voilà. En fait, c'est un extrait de ton spectacle, l'anecdote. Oui, voilà. C'est de l'autopromo, là, que tu nous fais. C'est une sorte de... Oui, c'est Oui, ça. bravo, Antoine. Et toi, Julien? Moi, ça se passe au Brésil. Je devais rentrer en France. Oui. Et puis, on m'a proposé un concert le soir même. J'ai beaucoup hésité et j'ai enfin pris la décision de rester au Brésil. Et là, je sors la trompette pour travailler un petit peu les parties du soir. Et là, pas moyen de sortir un son. Pourquoi? Je sais pas. Surtout que la trompette, c'est un instrument assez basique. Donc, Oui. soit ça marche, soit ça marche pas. Et ça marchait pas du tout. Donc, je me dis, soit c'est moi, soit c'est un esprit de la forêt. Oui. Soit voilà. Et le concert se rapprochait de plus en plus. Dangereusement. Dangereusement. Et au bout d'un moment, j'ai découvert un briquet qui était coincé dans le pavillon. Ouais. Et donc, c'était rien, c'était une connerie, mais ça m'a quand même fait peur. J'ai fait tous C'est les donc- métiers de la ville, ça m'a fait peur pendant 2 heures, C'est à 2-3 cause heures. du briquet que tu ne peux pas sortir un son, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça Ça s'est bouchait. arrangé. Ouais, c'est pas si grave que ça. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. On va continuer, on va faire un blind test. Je vous ferai écouter les chansons, mais à l'envers. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, il faut trouver soit le titre de la chanson, soit la chanteuse, le chanteur ou le groupe. Ah ben, celui-là, celui-là. C'est donc le GLPP. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui. Tout le monde est prêt? Vous aussi chez vous? Oui. Alors on y va. Voici le premier titre. Organe. France Gall, bravo, oh là là. Ça vous concurrent. On va l'écouter à l'endroit. Résiste. Tu aimes France Gall? Ouais. Bon, sympa. Non, mais ouais. Bon, bah, démarre bien, lui. Vous êtes prêts, les trois autres, là? Ouais. On y va. Deuxième titre.
Tadam. Chanteur extrêmement populaire français. Laurent Voulzy. Non. Ah, Goldman. Mais oui, il est très très fort. Je te donne. Je te On va donne. l'écouter, c'est sympa. Magnifique. Je suis meilleur à l'envers. Hein. Tu préfères à l'envers qu'à Ah ouais, l'endroit, ouais, moi, je suis Goldman? nul, ouais. D'accord. C'est la première fois que je gagne un blind test. Là. Ouais. Enfin, on a fait Attends, tu l'as pas gagné? Non, parce mais que- bon, Ah, il y en oulala. a combien en tout? Tu as 2 bonnes réponses, mais il y a encore 2 chansons à écouter. Ah Si ouais. c'est le même qui trouve les 2 bonnes, il y a un match Il nul. y a pression là quand même. Ah, il y a une énorme pression de ta part là. Tu t'avances un peu en disant c'est la première fois que je gagne un blind test. Je m'avance un peu. Mais je peux tuer le match à la prochaine en tout cas. Ouais, allez, tue le match. Oh là. Ah ouais. Ah, si tu trouves, tu tues le match. Allez, troisième On est titre. concentré là. Ouais, faut le battre. Elton John. Oui, ah, tu vois, t'as pas trouvé. Bravo, bravo. Ah oui, Elton John. C'est bien, c'est bien. Sacrifice. Sacrifice. Ça relance. Très belle voix. Très belle voix. Tu vois? Ça relance. Tu peux encore tuer le match parce qu'il y a encore une dernière chanson. Bon, alors Hamilton et Antoine, qu'est-ce qui se passe Non, là? mais non, on se chauffe, on se chauffe. Ouais, tu chauffes, ouais, c'est ça. Allez, 4e titre. Freddie Mercury. Queen. Non. Non. C'est un groupe de hard rock. Scorpion. Oui, Scorpion. Hey, 2 partout. Tu vois? C'est ça. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, on va en faire quand même un 5e. Non, il y en a 4 de prévu, j'en ai pas 5. Comment on C'est fait? Scorpion, tu reconnais pas Scorpion? Je connais pas vraiment Scorpion. C'est un tube super planétaire. C'est pour ça que c'est un miracle. De Écoute, les 2 premiers. tu connais pas ce titre? Mais moi, je suis nul en black. Non mais écoute, Si, je connais pas. Bien sûr. tu vois que tu n'as pas gagné. Ouais. Non, mais tant mieux. Tant mieux. 2-2 et vous par contre vous êtes nuls, Mais mais quand ça passe à l'endroit, 0 à 0 j'ai- les je les ai 2 nuls. reconnus, Quoi. hein. Vraiment, sur ça. On les a reconnus hein, quand ils sont Bon allez, passés à bravo, l'endroit. c'était bien. Non, non, mais c'était bien. Alors, vous applaudissez. Bravo les gars, bravo. Joseph César, c'est donc toi. C'est ça. Grand applaudissement pour Joseph César. Ça va Joseph? Ça va. En Très bien. forme Ça va. Très bien. Donc tu sors un single qui s'appelle The Pain of Love. Exactement. Donc je l'ai sorti en octobre. C'est pas vrai. Donc on C'est peut le ça. trouver où? Juste avant, partout dans les, sur les plateformes. Sur les plateformes. Très bien. Exactement. Tu es donc auteur, compositeur, d'origine portugaise, C'est c'est ça. ça, mais tu habites Paris. Oui. Alors, à quel âge tu es venu à Paris? Je suis venu ici, donc j'avais 14 ans. Ah oui. Et donc ma vie elle est partagée entre la France et le Portugal. Oui, Donc, tu fais depuis, parfois l'Espagne où tu restes. Parfois Hein, l'Espagne. tu te bourres la gueule et Bah, tu restes le samedi non. soir. Ouais. Non, ça c'était il y a longtemps déjà. D'accord. J'ai Alors, plus d'âge. tu es aussi enseignant. Tu enseignes C'est quoi? ancien portugais. Tu es prof de portugais, Exactement. mais à Paris. Dans les écoles primaires, oui. Ah, déjà dans les écoles primaires, on apprend le portugais? C'est ça. Mais c'est des On écoles apprend le portugaises, portugais. alors? Non, c'est des écoles françaises. Alors, je ne savais pas du tout. D'accord. Dans les écoles primaires, on Donc, apprenait le portugais. donc En j'enseigne. première langue, deuxième langue ou... Non, c'est en option. Donc Oui. c'est EILE, c'est-à-dire c'est la langue en tant que langue étrangère. Très bien. Alors, la musique, c'est depuis ton enfance. Hein, tu as été bercé, parce que ton père est musicien. C'est ça. Il jouait de quoi, ton père? Enfin, il joue de quoi? Il jouait du piano, mais il joue un peu tout. Hein. Oui, d'accord. Ok, Guitare, alors basse, batterie aussi. Alors, tes premières influences, j'ai vu que c'était pop, rock, électro, un peu tout, c'est ça? Pop rock. C'est l'adolescence, ça? C'est quoi? c'est- Adolescence, pendant l'adolescence, c'est plutôt punk rock. Ah, grunge. punk rock, t'étais un peu déjanté, toi. Qu'est-ce que t'écoutais comme punk rock? Les Ramones? Le Ramones, c'était plutôt 70, quoi. Ouais. C'était plus le Mais c'est punk rock plus moi, des les années... Ramones. voilà, Ouais, c'est qu'est-ce que ça, t'écoutais c'était comme plus le punk punk rock des années 90, peux me citer un groupe ou genre deux? Green Day, Ouais. Ok. Green Day, Melancholy, Pennywise, bon bref, toute cette vague de punk rock. Alors, à 15 ans, tu apprends à jouer de la guitare, seul. Ça, c'est ouais. important. Pourquoi seul? Méthode Pas de prof? autodidacte. T'es un autodidacte? C'est ça. C'est ça, Très bien. autodidacte. Alors, culture musicale anglaise et américaine, t'es marqué par ça? Oui, je suis marqué par ça en fait. Là-bas au Portugal, on est surtout influencé par cette culture américaine, et ça depuis très... Tu commences à écrire tes premiers textes en anglais, pourquoi pas en portugais? Tiens, bah, j'en ai un, donc j'ai composé une chanson, là, elle est en portugais. Et D'accord. donc, je vais la- Alors, tu sors un premier EP, c'est ça, qui s'appelle Break Up the Walls, c'est ça, non? C'était en 2013, oui. En 2013. Et ça a bien marché, non? Succès d'estime? Non, c'était un premier EP, c'était D'accord. l'autoprod en fait. Et un premier album après, c'est ça? C'est ça. Donc, C'est un c'est peu un mélange de rock et de folk? rock, folk, pop. Ouais. Et d'un seul coup,
tu changes d'orientation musicale et tu écris aussi en français. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en portugais. Français et en portugais. Pourquoi tu as abandonné l'anglais alors? Non, j'ai pas. T'as pas abandonné, mais j'ai pas abandonné. J'ai décidé, donc je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin et faire des chansons avec. Ok. Et en janvier 2021, tu enregistres un EP plus éclectique, c'est-à-dire? C'est pas un EP, c'est un single. En fait, j'ai commencé à enregistrer l'EP. Ah bah oui. Là, il y a tu enregistres un EP sur ton dossier de presse, c'est marqué. Là, je suis en train d'enregistrer en fait. D'accord. Il n'est pas encore fini, mais. Alors plus éclectique, c'est-à-dire? C'est-à-dire donc il y a des influences pop, rock, électro, quoi. Donc oui. avec un peu de tout en fait. Là, c'est vrai que ça change du rock et ça change de la pop. Alors, les thèmes, qu'est-ce que tu abordes comme thème dans tes chansons? Là, actuellement, Joseph. C'est plus l'amour, quoi. Donc les relations entre les hommes et les femmes, en fait. Oui. Donc l'amour, en fait, qui n'est pas. Alors, j'ai vu l'amour, l'espoir. Qui n'est pas toujours positif et que ça peut faire souffrir. J'ai vu l'amour, l'espoir, la tristesse, la peur, la révolte. Donc et le vide. C'est un mélange. T'as peur du vide? Et le manque aussi. Tu parles du manque et du vide. T'as peur du manque et de vide, oui. C'est un mélange de sentiments. C'est un contraste, en fait, par rapport à tout ce qui m'entoure. Ouais. Et donc moi je parle de tout ça, donc il y a des sentiments positifs, il y a du négatif. Tu es toujours à la recherche de quelque chose de différent aussi, c'est ça? Pourquoi? Parce que c'est ça qui me pousse en fait à aller plus loin, quoi. D'accord, j'espère que tu iras très très loin, Joseph. On espère. Ouais. Bon, maintenant tu vas chanter pour le GLPP. Oui. Tu vas rejoindre donc le coin live, et la chanson s'appelle alors? The Pain of Love. The Pain of Love. C'est ça. On va applaudir quand même Joseph César. Tu abordes énormément de thèmes. Est-ce que tu as peur du vide, toi, par exemple? Oui. Ah bon? Oui. Tu as le vertige? Oui. Ah bon? Est-ce que tu as peur du manque? J'ai des anecdotes là-dessus. Ah bah ça t'aurais dû me dire. Parce que là, il va chanter. Voilà. Alors, ça plus intéressant. si on a le temps à la fin de l'émission, tu raconteras ton anecdote. Oui. Ouais, je suis un peu boulimique parfois. Très bien. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Joseph César. Love will hurt you again. Love will make you cry. You better go away from here. Love will make you suffer. Love will make you crazy. You better go away from here. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time. You don't want to let it go. You feel love for the first time. Nothing really matters anymore. Nothing really matters anymore. Love will hurt you again. Love is like a prison. You better go away before you fall down. Love is suicide. Love will break your heart. Better go away from here. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time. You don't want to let it go. You feel love for the first time. Nothing really matters anymore. Nothing really matters anymore.
to talk about it, hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time. You don't want to let it go. You feel love for the first time. You don't want to let it go. You feel love for the first time. You don't want to let it go. You feel love for the first time. You feel love. Nothing really matters anymore. You feel love. Nothing really matters anymore. You feel love. Nothing really matters anymore. Bravo. Joseph César de Final Love pour le JLPP. Bravo Joseph. Super son. Merci. Hein, sympa. Merci beaucoup. Tu es prêt Antoine, c'est à toi. Ah, Applaudissements pour Antoine Smadja. Ça va? ça va. Ça va très bien. Donc toi tu es comédien, Je suis comédien. entre autres d'ailleurs. Oui, entre autres. Tu es formé au cours Florent, Oui, mais pas par n'importe qui, sous la direction de Michel Faux. notamment, oui. Oui, en alors troisième je pense année, qu'il t'a je- beaucoup appris. Oui, Michel oui, Faux. il nous a beaucoup tensé et beaucoup appris. Tensé, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'il était très exigeant. Oui, mais il a raison, non? Oui, il nous disait Oui. si tu veux faire rire, Oui, il faut accepter d'être ridicule. voilà. La première chose, c'est Oui, fais-nous rire. il n'a pas tout à fait tort. Et voilà. Alors tu commences au théâtre, déjà en jouant du Fédo, donc tu es un fan de Fédo. Voilà. Et Victor Hugo aussi, qu'est-ce que tu as joué Oui, Victor Hugo? Lucrèce Borgia. Je Oui. jouais Tu faisais Lucrèce Borgia. Borgia? Non. À Avignon, on a joué, oui. Non, mais tu sais peut-être, non, c'est Non, pas non, tout, j'ai pas. Non. J'ai postulé, mais ils m'ont mis dans un rôle de gars. Tu formes une compagnie qui Voilà. s'appelle la compagnie Vitasen Théâtre. Voilà. Et pourquoi tu as eu envie vite comme ça de... Dès la ta sortie d'école, parce que bon, comme ça, on se distribuait des rôles. J'écrivais aussi les pièces. Oui. Alors, Donc, oui. et je pouvais les monter et pas attendre Et les qu'on vienne produire me toi-même. chercher à tout prix. Ah, c'est ça. Voilà, ok. oui, c'est ça. Et Alors c'est- tu c'est écris bien. et joues un solo de tragédie grecque. Tu Oui, étais égiste. branché tragédie grecque, toi. Ah oui. Pourquoi? C'est parce que on avait fait un spectacle sur la famille des Atrides en deuxième année avec Stéphane Ouvranova, Oui. qui était notre prof en deuxième année. Et je me suis passionné pour la famille des Atrides, Agamemnon, Clytemnestre, la guerre de Troie. Donc tu t'es écrit un truc. quoi. Voilà, et je me suis écrit le rôle d'Égiste, qui est un second couteau qui reste à Troie pendant que Oui. Agamemnon fait la guerre, Oui. qui séduit Clytemnestre, qui est un Tu te homme de vois dans ce couloir. personnage un peu, non? Un peu fourbe, non? Un peu narquois? Oui, non, mais c'est l'ancêtre des hommes politiques actuels. Oui, parfait. C'est la modernité Ensuite à tu l'intérieur de la écris, tragédie. oui, ensuite tu écris et tu joues un one-man show qui s'appelle Le grand artiste devant l'éternel. Devant l'éternel. Voilà. Voilà. C'était toi l'éternel, non? Oui, qui est resté devant l'éternel, mais qui était une belle aventure Ok. où j'avais Après- compilé tous les sketchs que j'avais écrits pendant l'école. Ah, sympa, et tout un ça. best-of. Oui, voilà. Alors, après, tu abordes les pièces, tu abordes les pièces de théâtre contemporain. Oui, Et une pièce s'appelle Hamlet Machine. Hamlet Machine de C'est Einar quoi Müller, c'est très exactement sérieux. Hamlet Machine? C'est une réécriture déjantée de Hamlet Oui, je m'en doute. par alors. Einar Müller. Au Et, second degré, avec plein de références, très courtes, Oui, très denses, qui a été oui, où se sont essayés des grands metteurs en scène comme Robert Wilson, etc. d'accord. Et j'en ai fait une version où j'ai mis en scène avec des comédiens et une version où j'ai joué aussi. Oui. Alors, après, tu écris et joues le monologue du mannequin. C'est toi le mannequin? Ah, le monologue du mannequin, oui. Alors, c'est quoi le monologue du mannequin? C'est un mannequin, c'est un gars qui a convoqué ses amis pour leur présenter la femme qu'il aime. Et Oui. c'est un mannequin. D'accord. Pour vous, je sais que c'est un mannequin, mais pour moi, elle existe. Et il va leur prouver pendant une heure qu'elle existe. Et après aussi, tu écris une parodie de tragédie grecque. Iphigénie et Tauride. Oui, voilà. Donc ça, c'est au second degré Oui. complètement. Oui. Oui, je ne sais pas si on peut dire, on ne peut pas en dire. D'accord, Mais oui, c'est au second degré. C'est un petit peu dans la veine de ce qu'avait fait Pierre Dac avec Phèdre Repasser. Ah oui, Dans ce Pierre Dac, genre-là, que j'adore. Ouais. Alors après, il paraît que tu es à l'aise dans des rôles loufoques et lunaires. On me distribue là-dedans. Oui.
Voilà, quand je passe les castings aussi, une fois une casting dans les rencontres, elle m'avait dit, toi, tu as un côté les lunaire. couillons et les malades mentaux. Et c'est-à-dire que- alors, c'est vrai qu'on me distribue pas mal dans les rôles Oui. plutôt comédie, lunaire, etc. Et puis la tragédie, les choses un peu tragiques, ou les gars un peu border. Au niveau, Alors, et en ce moment, donc, tu joues les monologues de Feydeau. Alors, tu joues pour des collectivités, c'est ça, en Ile-de-France? voilà, Comment ça se passe? je joue notamment, j'en vois pour des mairies qui, Oui. qui mettent à disposition des salles des fêtes, qui Très bien. réunissent des Il n'y a gens. pas de théâtre à Paris particulier où tu joues Non, en ce moment? par alors je exemple fais des dates ponctuelles. Là, j'ai fait une date le 5 février au Kibélé, dans un Oui. petit théâtre parisien. Dans le 10e, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Et donc là, je vais peut-être reprendre une date chez lui bientôt. Mais pour l'instant, je n'ai pas de date sur Paris. Là, j'ai 2 dates en mars pour un CCAS à Noisy-le-Sec. Alors, oui. Et alors, donc du coup, ça reste un petit peu... Parce que Feydeau n'était pas très connu pour ses monologues. oui, voilà, Alors, c'est ça. Il les a écrits avant ses pièces en même temps? Comment ça se... Oui, quand je suis en répétition, l'esprit de Feydeau vient me voir et il me dit qu'il trouve injuste que ces grandes pièces comme Tailleur pour Dame, La Dame de chez Maxime ou Un fil à la patte Oui, oui. sont célèbres, tandis que les monologues sont un peu plus restés dans l'ombre. Oui, donc toi, tu as tenu à les réhabiliter? Oui, quoi. puis c'est vrai que c'est monté de temps en temps par des compagnies. J'étais tombé sur ces textes il y a quelques années. Je me suis Oui. dit un jour, Je le ferai. oui, c'est bien pour moi ça. D'accord. Mais tu as rajouté ou tu as respecté ces Ah non, j'ai textes? rajouté les textes. Sauf qu'entre les sketchs, je dis des citations de Georges Feydeau, mais les sketchs, non, je respecte le texte au rasoir. Très bien. Alors, ce qui serait sympathique, c'est que tu fasses un sketch pour nous, Eh oui, Antoine. absolument. Est-ce que tu peux faire ça pour le GLPP? Je peux faire ça. Et pour Je les peux faire téléspectateurs ça. d'IDF1? Et notamment, pour les gens qui ont besoin de garder leur sous de côté, l'homme économe. L'homme économe. Bon, bah, tu veux donc rejoindre le coin live du GLPP. On va l'applaudir quand même. Hein. Antoine Smadja dans un extrait des monologues de Feydeau. Oui, adieu mon garçon, bien des choses à ta mère. Non, quand je dis bien des choses, pas trop. Hein. L'exagération, ça ne sert à rien. Un peu de choses à ta mère, voilà tout. Oh les neveux, quelle fraise inutile. En voilà un qui voudrait me soutirer de l'argent pour des dettes. Je vous demande un peu, dame, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? On est honte, n'est-ce pas? On a certaines obligations. Je l'ai amené à ma caisse. J'ai étalé beaucoup d'argent devant lui et je lui ai dit, si tu es économe, tu pourras en avoir un jour autant que ça. J'ai tout resserré et je lui ai donné de bons conseils. Il faut bien faire quelque chose pour ses neveux. Eh bien, il n'a pas été content. Alors je lui ai dit, écoute, si je te refuse de l'argent, tu te fâches et nous nous brouillons. Si je t'en prête, tu ne me le rendras pas et nous nous brouillerons également. Eh bien, j'aime mieux avant qu'après. Ça l'a cloué. Non, mais c'est si simple. Vous voulez être riche, soyez économe. Je l'ai été toute ma vie, moi. Aussi, aujourd'hui, j'ai une grosse fortune. Je suis très heureux, je me refuse tout. Et quand je mourrai, eh bien, j'aurai beaucoup d'argent. Enfin, voyons, ce n'est pas l'idéal, ça? Par exemple, il n'y a pas de petites économies. Ainsi, lorsque j'ai une course à faire, je vais toujours à pied, moi. Et quand je suis pressé, le premier omnibus qui passe, je ne le prends pas. Seulement, je cours après. J'arrive tout aussi vite et ça ne me coûte pas un radis. Voilà la fortune. Tenez, quand je me suis marié, ça s'est fait au moyen d'un journal que mon concierge m'avait prêté. Je lis qu'une femme riche cherche un époux. Je dis, voilà mon affaire. Je vais voir la femme, elle était borgne. J'ai été enchanté. Je me suis dit, si elle n'a qu'un œil, c'est qu'elle doit être économe. Eh bien, pas du tout, elle m'a déjà donné 10 enfants. C'est comme ça qu'elle comprend l'économie. D'ailleurs, ils sont tous borgnes, comme elle. Aussi, moi qui suis économe, comme ils n'y voient que d'un œil, je leur ai fait mettre un bandeau au-dessus. Ils n'y voient plus, mais au moins, ils ne seront jamais aveugles. Non, voyez-vous, pour être vraiment père, il faut avoir des enfants. Enfin, ce qu'il y a de clair, c'est que je ne suis pas un gaspilleur, moi. Tenez, l'an dernier, on m'envoie une terrine de foie gras.
Elle a duré 2 mois. Tous les soirs à table, on se mettait autour et l'on respirait le parfum. C'était exquis. Au bout de 15 jours, elle commençait à moisir. Nous l'avons grattée avec un couteau. Enfin, au bout de 2 mois, il n'y avait plus moyen. Elle était si mauvaise que nous l'avons mangée. Que voulez-vous, nous ne savions qu'en faire. Eh bien oui, c'est plus fort que moi, je ne comprends pas qu'on gâche. Ainsi, j'ai un parent, il me met au désespoir. Il dépense pour dépenser. Tenez, il avait un chien qu'il adorait. Qu'est-il arrivé? Il l'a tambouré qu'il est mort, le chien. Et lui aussi, d'ailleurs, ils sont morts tous les deux. Eh bien, moi, mon chien, il se portait à merveille. Il est mort au bout de 8 jours et il n'a pas eu une seule indigestion. Mon Dieu, je comprends très bien qu'on mange beaucoup, mais pas chez soi. Pas chez soi. Voilà, c'était un extrait de L'homme économe de Georges Feydeau. Bravo! Antoine Saga, les monologues de Feydeau. Bravo Antoine, rejoins-nous. Très très bien. Merci. Donc un peu partout en Ile-de-France. Un peu partout en Ile-de-France pour des D'accord. mairies beaucoup, collectivités, salles des fêtes, Très etc. bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes sur IDF1, quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.